Quart d'heure techno. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Mais tout cela, c'est déjà dépassé. Revenge of the Nerds. Les jeux vidéo sont partout. Alors quel est le rapport entre la chanson et la micro-informatique? Je vois pas tellement a priori moi. Car un beau jour, il y a eu la révolution. Amiga 500. Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. Très certainement, l'année 2020 aura été, d'un point de vue technologique, l'année des vidéoconférences. Les gens passaient des entrevues en vidéoconférence, les rencontres, les meetings se faisaient en vidéoconférence. À la télévision, on avait même des intervenants qui étaient via des logiciels, que ça soit Skype, Zoom, que ça soit FaceTime, que ça soit avec Apple ou encore avec Facebook. Les applications arrivent de partout. Il y en a une aussi qui a pris beaucoup d'ampleur en 2020, Google Meet, avec des fonctions assez impressionnantes. Et pour nous parler de la vidéoconférence et de ses particularités, Serge Lachapelle, qui est directeur de produits chez Google en Suède. Monsieur Lachapelle, merci d'être là. Merci, salut Mathieu. Salut. Parle-moi un peu de Google Meet, parce que, écoute, avant de parler de Meet, vous avez quand même Hangout, vous avez Google Meet. Il me semble qu'il y en a plusieurs des logiciels de conversation chez Google. Là. Oui, c'est exact. Je peux parler un peu du parcours qu'on a pris et où est-ce que ça s'en va. En 2007, en 2008, on a lancé quelque chose qui s'appelait Gmail Video Chat. Et ça permettait de faire de la vidéoconférence 1 à 1 dans Gmail. Et ensuite, en 2011, on a lancé Hangouts. Et Hangouts, ça faisait partie du réseau social Google+. Google+, n'a pas vraiment décollé, mais la vidéoconférence par Hangouts, ça l'a décollé. Et c'était le premier système de vidéoconférence pour les groupes qui était basé sur l'info-nuage. Donc, tu n'avais pas besoin de serveur, tu n'avais pas besoin d'aucun équipement au bureau ou à la maison. Toutes les connexions se faisaient par le cloud. Et ça a continué, mais en 2016, on a vu que la version Hangouts pour consommateurs, ça cliquait pas trop avec les compagnies. Et les compagnies avaient un grand besoin dans G Suite d'avoir un système de visioconférence qui s'adaptait à leurs besoins. Et donc, c'est là, on a fait, si tu veux, on a changé, on a redirigé le train un peu vers d'autres rails, vers les rails du Enterprise, des logiciels pour les compagnies. Et c'est là qu'on a sorti Meet. Et on n'a pas refait tout en fond, mais on a refait un peu le user experience. On a rebâti tout ce qui est les flux audio, les flux vidéo, augmenter comment on pourrait dire, la qualité du réseau, de la façon qu'on adapte au réseau. Et là, Meet a décollé. Et quand on a vu, surtout durant la COVID, le fait qu'on ajoutait sur Meet au mois d'avril 3 millions d'usagers par jour. C'est du jamais vu. Et c'est là qu'on a décidé, OK, les gens, même les consommateurs, ils veulent Meet parce que beaucoup d'usagers Gmail se servent de Gmail pour des raisons professionnelles, comme toi d'ailleurs. Et donc, les comptes Gmail, c'est pas juste des comptes pour consommateurs, mais c'est des comptes pour des consommateurs souvent qui veulent être productifs. Donc, ils veulent avoir les mêmes fonctions qu'une entreprise. Et c'est là qu'on a fait un peu un pivot. Et Google Meet va être la solution de visioconférence. Et durant les prochains mois, ça va remplacer Hangouts. Et là, il va y avoir qu'une seule solution pour les usagers de Gmail. OK, donc, essentiellement, qu'est-ce que vous faites pour améliorer la conversation ou surtout l'audio de nos vidéos, de nos visioconférences? Si quelqu'un est en train de jouer avec son stylo, là, oui. Si quelqu'un est en train de manger un sac de chips parce que c'est pas à lui de parler dans la rencontre virtuelle, vous faites quoi essentiellement? Comment ça fonctionne? OK, on prend donc l'audio de mon microphone, va dans mon ordinateur, se fait comprimer, ensuite se fait encrypter et ça part sur l'Internet. Et là, ça va dans un processeur dans l'info-nuage Google qui s'appelle un TPU, un TensorFlow Processor. Et là, ce TensorFlow Processor-là, il prend l'audio et il applique un modèle de bruit ou un modèle de voix, les deux, un modèle de bruit et un modèle de voix, et il décide qu'est-ce qui est du bruit et qu'est-ce qui est de la voix dans mon flux d'audio.
et enlève le bruit. Et ça a pris 3000 heures de différents entraînements d'intelligence artificielle, de bruit. Si tu veux, on l'a nourri avec 3000 heures de bruit, de différents bruits qu'on a trouvés. Donc, des bibliothèques de bruit sur YouTube, des bibliothèques de bruit qu'on avait à l'interne chez Google. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et là, on continue à l'améliorer en envoyant d'autres milliers d'heures de conversations, si tu veux, des conversations typiques, donc des modèles de voix, des conférences sur YouTube qu'on peut réutiliser, des choses comme ça, tout pour entraîner c'est quoi une voix. OK, mais évidemment, la question qu'on va se poser, c'est là, vous avez écouté nos conversations pour comprendre le bruit, là, il y a tout l'aspect de la vie privée. Comment vous êtes arrivé à faire cet algorithme-là, à créer cette intelligence artificielle-là? Je parle beaucoup, donc c'est tout moi. Non, je blague. Donc, pour les librairies, on a une bibliothèque de bruit qui est disponible à tous sur YouTube. Donc ça, c'est juste des bruits au hasard. Donc, des bruits de cloches, des bruits de plastique, des bruits de voiture, des bruits de ventilateur, tous ces genres de choses-là. Et pour ce qui est de la voix, on a aussi, donc Google, on a des années d'expérience pour codifier la voix, tout ce qui est pour le assistant et tout ça. Donc on a repris ça et on a aussi repris certains clips typiques de YouTube qui sont déjà comme publiquement disponibles et que tout le monde peut écouter. OK. Mais là, attends un peu. Donc, quand, par exemple, je suis en train de te parler avec Google Meet et que l'activation d'atténuation de bruit est activée, ma conversation s'en va dans des serveurs chez Google, elle est analysée, on y retire le bruit qui est à être enlevé et l'audio s'en va finalement dans tes oreilles, dans tes écouteurs, mais ça se fait en une fraction de seconde. 20 millisecondes. Mais comment c'est possible? C'est ça que je me suis dit aussi, parce qu'il y a 5 ans, faire ça, ça prenait une demi-seconde. C'est impossible d'avoir une conversation avec un délai comme ça. Non, et ce qui est intéressant, c'est que durant les 5 dernières années, le cloud est devenu tellement puissant et tellement plus rapide que c'est rendu plus rapide de faire ça dans le cloud que d'essayer de le faire sur son laptop soi-même. Et donc, on a en anglais, ils disent un paradigm shift. Donc, c'est une nouvelle situation et qui est en train de se développer. Et donc, quand on est en train de développer un nouveau produit, quand on est en train de développer des nouveaux services, il faut toujours penser que l'ordinateur que j'ai devant moi, ce n'est qu'un client infime comparativement à ce qu'il y a maintenant dans tous les data centers de tous les cloud providers et toutes les fonctionnalités qu'on peut y retrouver. Puis en matière de vie privée, il se passe quoi avec ma conversation qui est écoutée et qui est finalement un peu épurée? Elle reste encryptée tout le long. Donc, il n'y a personne qui n'a jamais accès à cette conversation-là, évidemment. C'est un peu comme... il y a comme... le flux encrypté rentre dans un service qui est sécurisé, qui est aussi encrypté. Et c'est là que le processeur Google demande à la clé à la conférence, obtient la clé, nettoie l'audio, réencrypte et ensuite sort ça du service sécurisé. Donc, on a fait bien attention pour pas qu'il y ait aucune fuite possible durant cette étape-là. Parce qu'on veut que les gens se sentent en sécurité avec notre service. Mais c'est un peu ça aussi qui va être votre succès ou votre échec. C'est que vous êtes à une brèche de sécurité que plus personne n'utilise. En fait, je dis vous, mais c'est la même chose pour tous ceux qui se lancent dans les applications de vidéoconférence. Ah, c'est super sérieux. C'est très, très, très sérieux. Donc, quand on bâtit sur... comme Google Meet, présentement, toi, tu obtiens Meet par Chrome, probablement. Mm-hmm. Chrome, c'est un client qui est reconnu comme étant très, très, très sécuritaire. Ensuite, le WebRTC, c'est quelque chose qui a été développé par plusieurs grandes compagnies au monde et qui est open source, donc tout le monde peut aller regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Ton compte Google est protégé par ton password de l'authentification 2 étapes, le two-step authentication. Toutes ces choses-là sont très importantes. Et ensuite, comment on sécurise le cloud, ce qui est très important. Donc, même si ton audio passe d'un serveur à un autre, cette étape-là dans notre cloud est aussi encryptée.
Donc, il n'y a jamais que ma voix est en transmission dans le clair, comme qu'on dit. Le seul temps que ça brise, c'est quand on utilise un téléphone normal pour appeler, tu sais, avec le code, on appelle comme un numéro 1514 quelque chose avec un code. Les téléphones, eux, sont jamais encryptés. Mm-hmm. Donc, la téléphonie traditionnelle, ça veut dire que quelqu'un pourrait écouter cette conversation-là parce que ça se passe sur les services de téléphone des grandes compagnies de télécommunications, c'est pas Google. Donc, on vit dans un monde où le téléphone est beaucoup moins sécuritaire que l'Internet. Encore faut-il bien choisir là où on va et ce qu'on utilise sur Internet. Oui. C'est quoi l'avenir en ce moment pour la vidéoconférence ou en fait pour votre technologie d'atténuation des bruits ou d'élimination des bruits? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. Hein? On parlait avant l'interview, même si j'ai juste une voix qui touche le microphone, pouvoir faire ça en stéréo, ça serait très bien parce qu'une voix qui est captée en stéréo, elle semble beaucoup plus riche. Mm-hmm. Donc, imaginez si on pourrait simuler le stéréo dans le cloud. Imaginez si on pourrait, avec différentes techniques, hausser la résolution de ma voix dans le cloud sans que j'aille envoyer des mégabits par seconde de voix, mais comme rehausser la qualité de la voix. Donc, il y a toutes sortes de techniques comme ça qu'on va pouvoir utiliser qui s'ouvrent à nous maintenant qu'on a commencé avec le bruit. C'est vraiment excitant. Puis, est-ce qu'il y a des applications sur, mettons, sur les Google Home ou encore sur les téléphones Pixel? Je veux dire, en ce moment, cette technologie-là qui atténue ou qui enlève les bruits, c'est dans Google Meet. Je veux pas tout... je veux être capable de te parler encore dans quelques mois. Bah, non, c'est juste entre toi et moi. C'est juste entre toi et moi. Come on! Ça s'en vient. Il va y avoir... il y a beaucoup de choses qui vont arriver avant la fin de l'année. Il va y avoir... moi, comme tu dis, il y a beaucoup de différentes sortes de façons d'accéder à un meeting et on va commencer à mettre la main à la pâte. Est-ce que tu as vu dans ton département d'audio ou de technologie liée aux vidéoconférences une accélération très rapide des budgets, mais aussi du développement? Est-ce qu'on vous a mis de la pression en disant... Là, 2020, c'est une année qu'il ne faut pas échapper parce que tout le monde est ses vidéoconférences. Non, je pense que l'équipe a senti la pression par elle-même. L'équipe a dit « Oh là, là c'est le temps d'y mettre les bouchées doubles. » Et l'équipe a vraiment... tout dans Meet, il y a des choses qui étaient supposées de sortir au début de l'année prochaine, qu'on a déjà sorties maintenant. Donc, on a vraiment... Les gens ont travaillé hyper fort pour essayer de subvenir à la demande. Donc, parce que quand tu engages des gens, ça leur, même si Google serait venu et dit « OK, voici X millions de dollars de plus pour aller engager 100 nouvelles personnes pour accélérer », mais ça prend du temps à engager des nouvelles personnes, ça prend du temps à les entraîner des gens durant la COVID, pas toujours facile. Donc, je veux dire, sûrement qu'on va être capable d'avoir des ressources additionnelles au cours des prochains mois, mais le core de l'équipe, le noyau de l'équipe, c'est vraiment eux c'est les héros. En terminant, on a vu vraiment là, des gens faire des vidéoconférences de manière catastrophique, là, de l'image qui n'a pas de bon sens, un son absolument dégoûtant et même des prises de vue, ce que j'appelle le plan narine. Là. Donc, trucs et conseils d'un expert comme toi, Serge Lachapelle, pour faire une bonne vidéoconférence. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas les rater, nos vidéoconférences? Même si tu as le meilleur système Wi-Fi au monde, utilise un câble Ethernet. Sauve-toi le problème. Je veux dire, aussitôt qu'il y a un peu d'interférence sur les réseaux Wi-Fi, ça rajoute du délai jusqu'à 200 millisecondes. Si tous les voisins sont sur leur Wi-Fi en train de faire de la visioconférence, ça va pas bien marcher. Donc, trouvez-vous un câble, même si c'est un câble de 100 pieds pour votre vidéoconférence importante, branchez-le puis débranchez-le après quand vous aurez fini, puis roulez le câble. Ça vaut la peine, croyez-moi. Ensuite, je dirais que c'est sur l'audio. Je veux dire, toi puis moi, on a des bons microphones présentement. C'est notre boulot, donc c'est certain qu'on va investir dans de la bonne équipement, mais un bon casque
avec un microphone et un câble audio qui rentre dans l'ordinateur, ça fait que c'est garanti qu'il n'y aura pas d'écho, c'est garanti qu'on va prendre moins de bruit autour parce que la voix est très près du micro. Et moi, je trouve aussi que ça aide souvent à se concentrer sur la conversation quand tu l'as dans les deux oreilles directement. Ensuite de ça, j'irai vers la caméra. Il y a plusieurs caméras comme même les nouveaux laptops Apple. Je trouve que les caméras sont pas aussi bonnes que les caméras sur les iPhones, par exemple, ou sur les Pixels. Donc, une caméra externe, ça vaut la peine souvent. Et tu n'as pas besoin d'avoir une caméra 4K incroyable, mais une caméra externe, souvent, la lentille ou le sensor sur la caméra est plus large, donc il y a plus de lumière qui rentre. Quand il y a plus de lumière qui rentre, il y a plus de mouvements dans l'image qui vont passer. Donc, ça aussi, ça vaut la peine. Et finalement, fermez tous les autres programmes qui ont à l'arrière-plan. Libérez-vous un peu d'espace de mémoire, un peu d'espace de processeur. Mettez les chances de votre côté. Et j'imagine, en terminant, utiliser Google Meet. Ben, j'aimerais bien ça. Hey, ça fait 4 ans qu'on travaille hyper fort sur Google Meet. Et je pense qu'on va avoir d'autres surprises qui s'en viennent qui vont être dans le même genre. Mais je pense qu'on a un système très, très, très compétitif présentement. Très, très sécuritaire. Bon succès, bonne suite des choses. Merci. Puis écoute, on va suivre vos nouveautés avec grand intérêt. Merci Serge Lachapelle. Merci beaucoup Mathieu. C'était Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. D'autres épisodes disponibles sur la balado de Quart d'heure techno.